Bonjour peuple de Dieu, shalom à tous. Aujourd'hui dans l'essentiel, nous allons aborder un sujet qui est important mais capital aussi parce que dans la vie aujourd'hui, dans le milieu chrétien, surtout dans le milieu des jeunes, nous ne savons pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui s'intitule la différence entre le vrai fils et les faux fils de Dieu. C'est aussi l'un des chapitres de livre que nous avons commencé avec le prophète Daniel Olaba. C'est le deuxième chapitre. Aujourd'hui, nous allons aborder ces sujets, faire la différence entre le vrai et le faux fils de Dieu. Nous allons échanger avec le prophète Daniel Olaba. Nous allons continuer ces séries d'enseignements que nous avons commencé. Je m'en vais saluer le prophète. Prophète Daniel, bonjour. Bonjour Papa Jonathan. Nous vous recevons encore aujourd'hui dans notre émission L'Essentiel pour continuer à parler de votre livre qui est intitulé Les vrais fils et filles de Dieu. Mais pour ces numéros, nous allons parler d'un point qui s'intitule La différence entre le vrai et les faux fils de Dieu. Alors prophète, comment on peut savoir que celui-ci n'est pas un vrai fils de Dieu? Alors merci Papa Jonathan, merci aussi à nos bien-aimés qui sont abonnés à l'Essentiel. Et je suis toujours convaincu que ces moments vont apporter un plus dans votre vie, dans votre marche chrétienne. Alors l'autre fois, nous avons eu à parler déjà, je dirais, d'un chapitre de mon livre Les vrais fils et filles de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de mon deuxième chapitre qui est la différence entre le vrai et les fils, et les faux plutôt. C'est-à-dire, on veut juste parler de quelques éléments qui différencient les vrais et les faux. Parce que aujourd'hui, les gens sont remplis dans nos églises, sont remplis dans les milliers, ils fréquentent les églises, ils parlent la langue, ils prient, mais leur vie ne ressemble pas à ce qu'ils doivent être. Ce n'est pas parce que vous priez beaucoup que vous êtes dans les vrais. Les vrais, c'est les fruits que vous produisez après vos moments de prière. Alors aujourd'hui, nous avons même des pasteurs qui enseignent, on a beaucoup de choses. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, que nous allons parler de la différence entre les vrais et les faux. Déjà, vous allez comprendre que le faux, c'est celui qui donne l'image d'être vrai. Il prétend être saint, alors que ce n'est pas le cas. Tout ce qui est faux est comme la photocopie du vrai. Vous allez remarquer qu'il y a, par exemple, le chaussure que vous pouvez acheter, on a écrit Made in Italy, comme on a toujours écrit. Et il y a aussi des chaussures qui ressemblent à ce que l'Italie a fabriqué, mais qui ne vient pas de l'Italie plutôt, qui ne provient pas de l'Italie, mais qui provient de quelque part. Mais vous allez remarquer que c'est la même mention qui est dedans. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes face à deux chaussures avec la même mention ou marque que cela veut dire que ça vient de la même maison ou de la même boîte. Il faut peut-être plus t'approcher de la chose, il faut peut-être essayer de vérifier plusieurs fois la chose pour comprendre certainement si c'est le vrai. Mais si vous n'arrivez pas à découvrir rapidement la chose qui va vous prouver que ça c'était le vrai et ça c'était le faux, c'est pendant l'utilisation. Vous allez remarquer que ce qui est fabriqué en Turquie, ça a quand même quelques temps ou des années que cela peut prendre. Et que ce qui provient de quelque part, je ne vais pas citer un pays pour ne pas avoir de problèmes, le plus tôt, ça peut se casser, ça peut se détruire, ça peut... voilà. C'est comme ça que Dieu, dans sa souveraineté, il a placé le Saint-Esprit en nous pour découvrir le faux et le vrai. Les faux, c'est ceux qui sont à l'église, déjà dans leur bouche avec des faux témoignages pour les autres. On ne dit pas que tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, tel a fait, tel est dans ça, est vrai. Mais parfois, il y a aussi les agents de l'ennemi, les agents du diable, que l'ennemi ou que le diable soulève pour donner le faux témoignage contre quelqu'un d'autre. Vous savez que quand vous dites que vous êtes enfant de Dieu et vous êtes dans le faux témoignage, automatiquement vous devenez faux. Parce qu'un vrai n'apporte pas le faux témoignage. Voilà ce que je peux dire jusqu'à ces niveaux. Alors, homme de Dieu, comme vous avez dit tantôt, nous avons dans nos églises des gens qui sont remplis. Mais comment on peut faire la différence entre les gens qui sont dans la religion, qui sont juste religieux, et les gens qui sont transformés par l'esprit?
la différence, c'est que ceux qui sont dans les religions, ils font ce que les hommes les disent. Par exemple, je ne suis pas contre les branhamistes, je ne suis pas contre les témoins de Jéhovah, je ne suis pas contre ces gens-là. Mais plusieurs fois, j'ai suivi même des petites vidéos sur les réseaux sociaux où certains pasteurs du message disent que Branham est plus que Dieu. Je me pose la question, quand est-ce que Branham a été plus que Dieu? Quand est-ce qu'il est plus que Dieu? Parce que quand Dieu a commencé, Branham n'existait pas. Quand la parole a commencé, Branham n'existait pas. Comment vous faites la comparaison entre le créateur et l'humain? Qui a créé Branham? C'est Dieu. Et je suis trop sûr que si Dieu n'avait pas créé Branham, Branham n'allait pas exister. Alors la seule différence que nous avons entre ceux qui adorent les hommes et ceux qui adorent Dieu, c'est l'esprit. Nous, on n'écoute pas ce que les hommes disent, bien que parfois l'esprit passe par les hommes. Mais nous écoutons beaucoup plus ce que l'esprit nous dit. Nous écoutons beaucoup ce que l'esprit nous dit. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Alors, homme de Dieu, peut-on avoir des talents, avoir des dons spirituels et être dans le faux? Oui, ça existe. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu peut te donner un don quelconque et l'ennemi peut t'égarer, l'ennemi peut te séparer du vrai. Alors cela ne veut pas dire que avoir le don détermine votre niveau de vrai. On peut avoir le don et étant dans le faux. Mais tout dépend aussi de la source de ce que vous avez comme don. Parce que les diables aussi donnent le don. Et quand vous parlez du mot Père, vous allez voir que Père veut dire Abba. Père veut dire la source. Le problème, ce n'est pas le don que j'ai. Le problème, c'est la source qui m'a porté ces dons. Il y a des gens qui dorment dans les cimetières pour avoir un don. Il y a des gens aussi qui ont passé leur vie dans la présence de Dieu pour que le don s'ouvre dans leur vie. Alors je me dis, à ce niveau-là, il y a ceux-là qui ont le vrai don de Dieu. Il y a aussi ceux-là qui ont le don de Dieu, mais qui sont dans le faux. Et avec le temps, le don là va disparaître. Homme de Dieu, dans le livre, quand j'ai lu, vous avez fait une différence entre ceux qui sont le faux et les païens. Comment on peut différencier que celui-ci est faux et celui-ci est païen? Comme je disais dans l'émission précédente, le faux, on le reconnaît par ses œuvres. Les vrais également, on les reconnaît par ses œuvres. Vous allez voir que le vrai est assoiffé de la parole et non la prophétie. Je ne dis pas que la prophétie elle est mauvaise. La prophétie d'ailleurs, c'est une bonne partie de choses célestes que moi j'apprécie beaucoup. Mais on ne doit pas seulement s'accrocher à ce que la prophétie nous dit. Mais plutôt nous devons nous accrocher à ce que la parole, parce que la parole demeure éternellement. La Bible dit que le parler en langue cesseront un jour. Même les prières là, cesseront un jour. Le prophétie s'arrêteront un jour. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit que nous prophétisons en partie. Mais alors que la Bible, elle demeure éternelle. Alors, comment reconnaître un faux et un vrai? Il y a peut-être une différence que j'aimerais, ou 2, 3, 4 dimensions que j'aimerais parler ici. Quand on parle de faux, cela ne veut pas dire automatiquement que nous sommes païens. Païen, c'est celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors que le faux, c'est celui qui a déjà accepté, mais qui pratique encore la vie des païens en étant déjà dans l'église. Ça veut dire que le faux, c'est celui qui vient se cacher derrière l'église qu'il est dans les vrais alors qu'il n'est pas dans les vrais. Alors, c'est différent avec le païen. Le païen, c'est celui qui n'a pas encore cru. Alors que le faux a déjà cru. Il connaît la vérité, mais il refuse de pratiquer la vérité. Voilà. Ok, donc le païen, il n'a pas encore reçu. Mais il n'a pas encore reçu. Il a reçu Christ, mais il a déjà reçu. Mais il continue à pratiquer la vie ancienne qu'il avait. Alors que la Bible dit que quand on vient à Christ, les choses passées ou la vie passée passe. Et maintenant, c'est une nouvelle vie qui commence. Mais comment tu peux ou comment tu prétends être dans une nouvelle vie et tu continues à voler, tu continues à tromper, tu continues. Il y a beaucoup de choses
que nous pouvons citer ici qui prouvent que celui-ci n'a pas encore changé. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des gens qui volent l'argent du pays, qui volent l'argent dans leur société. Mais ils viennent à l'église, ils peuvent prier, ils peuvent témoigner qu'ils sont enfants de Dieu. Non, ce n'est pas parce que vous criez que vous êtes enfants de Dieu que vous l'êtes. Non, l'Esprit témoigne que vous êtes enfants de Dieu, mais aussi les œuvres que vous produisez témoignent que vous êtes enfants de Dieu. Prophète, on peut dire que ces gens-là vivent sous une forme d'hypocrisie spirituelle. D'accord. Donc ils sont dans une hypocrisie, ils montrent comme s'ils étaient dans les vrais, mais en réalité ils ne le sont pas. En réalité, ils ne sont pas. Ce n'est pas parce que j'ai une grosse Bible comme la mienne ici. Regardez. Il y a des gens qui pensent qu'être vrai, c'est avoir une grosse Bible. Non. Être vrai, c'est aimer. Être vrai, c'est respecter les commandements. Être vrai, c'est faire ce qui est agréable à Dieu. Être vrai, c'est pratiquer la parole de Dieu. Quelle est l'influence maintenant qu'un vrai doit avoir pour influencer ces personnes-là qui sont dans le faux? L'influence qu'un vrai doit avoir pour influencer ceux qui sont dans les faux, c'est rester vrai. Papa Jonathan, je suis arrivé à Kinshasa, j'étais entouré de faux. Bizarrement, il y a même 3 qui sont déjà morts. Cette semaine, il y a même le 3e qui est parti. J'étais entouré de faux, dans quel sens? Ils couchaient avec des femmes, ils buvaient, ils volaient, ils étaient dans beaucoup de choses. Mais je n'ai pas accepté d'être influencé par eux. Par contre, je cherchais à les influencer malgré qu'ils étaient un moment têtus. Moi, je croyais à ce que la parole disait et je faisais l'effort d'être différent d'eux. Je priais, je méditais la parole malgré les conditions dans lesquelles je me retrouvais. Je méditais la parole, je m'attachais à Dieu, je faisais quoi? C'est-à-dire, je me battais de faire ce qui est agréable à Dieu. Et je demandais aussi l'aide du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas facile d'être entouré par le faux et dominer sur eux. Dieu, par sa puissance, peut te donner la capacité de les influencer. Mais il faut faire attention. Si vous n'arrivez pas à les influencer, il faut prendre tes bagages et partir. Sinon, c'est eux qui vont vous influencer. Justement, est-ce que avoir une vie d'humilité peut révéler aussi une sorte de quelqu'un qui est dans le vrai? Parce que nous voyons souvent les gens qui sont dans le faux, ils sont un peu orgueilleux, si on peut le dire. Ils ont une forme de vouloir affirmer quelque chose qu'ils ne sont pas. Est-ce que être humble c'est aussi d'être dans le vrai? Oui, mais c'est la parole de Dieu. L'humilité, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'un des signes aussi qui prouve que vous êtes dans le vrai, c'est votre humilité. Et surtout l'humilité du cœur. Vous savez, si vous êtes humble devant Dieu, vous le serez aussi devant les hommes. Si vous voyez un orgueilleux, quelqu'un qui est hautain, qui est, bongaï, ça veut dire ngaï, non. Il n'a pas la sémence de Dieu en lui. Celui qui a la sémence de Dieu, il se fortifie, il fait l'effort d'être humble. Il fait l'effort de comprendre l'autre. Il fait l'effort de réagir comme un enfant de Dieu pour ne pas blesser les autres. Voilà, l'humilité vient de Dieu et si vous ne l'avez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le vrai. Homme de Dieu, prophète, maintenant, comment un chrétien qui est peut-être dans le faux, peut s'il se reconnaître qu'il est dans le faux, peut-être que lui il ne prête pas attention à sa marche, comment il peut savoir pour s'examiner, dire que non, voilà, je commence à constater que je commence à m'écarter un peu du vrai? Je peux donner peut-être 2-3 choses. Comme la Bible dit que nous connaissons en partie, nous prêchons en partie, nous prophétisons en partie. Si moi je dois parler, et surtout dans mon livre ici, je parlais de Dieu et je parlais de mon expérience et de ce que j'ai compris. Comment reconnaître que je suis dans le faux? Je prends mon exemple. Personne ne m'a prêché. Je suis rentré au Seigneur, personne ne m'a prêché. C'est un événement qui semblait être douloureux pour les autres, qui m'a rapproché encore de Dieu. Et ce jour-là, je cherchais la Bible, je cherchais une église aux environs et je suis parti. C'est-à-dire, je peux dire que c'est l'esprit du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui est venu vers moi, qui m'a fait comprendre que j'étais dans les faux et je devrais aller vers Christ. Là, c'est un. Ça, c'est une autre dimension.
Deuxième dimension, c'est en écoutant la parole de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui sont dans les vrais ne doivent pas se fatiguer à prêcher la parole. Aujourd'hui, nous avons les jeunes qui n'arrivent pas à prêcher la parole parce qu'ils cherchent qu'on leur donne la chair à l'église, qu'on leur donne un dimanche, un mercredi pour enseigner. Tu peux enseigner par ton comportement. Tu peux enseigner par ton témoignage. Tu peux enseigner par ta manière de vivre avec les autres. Mais aussi, tu peux enseigner en publiant les faits, en publiant ce que Dieu fait dans votre vie. Et vous pouvez influencer les autres. Alors, en écoutant les autres, en écoutant la parole qui sort dans la bouche des autres, on peut reconnaître que nous sommes dans les faux. Là, c'est la deuxième dimension. Mais la troisième dimension aussi, c'est l'évangélisation. Dieu peut toucher quelqu'un qui peut venir spécialement que pour toi. Mon frère Jonathan, alors que je méditais chez moi, l'Esprit de Dieu m'a envoyé pour te dire ça, comme ça a été au temps de Corneille. Dieu a la capacité de susciter un ange qui peut venir te parler de sa part. Et tu peux comprendre que je suis dans le faux. David, quand il est tombé avec une femme, ce n'est pas le ciel qui a parlé. Mais Dieu a suscité quelqu'un pour aller lui parler. Et c'était un prophète qui lui a parlé et il a compris que j'étais dans l'erreur et que je devrais réparer. Réparer, c'est repentir. C'est comme ça qu'il a fait le psaume 51. Il a dit, Seigneur, ne retire pas ton esprit sur moi. Parce qu'il a reconnu que ce que je fais là, ce n'est pas bon. C'était mauvais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir et relever la tête. Le juste tombera 7 fois et il se relèvera. On n'encourage pas aux gens de tomber. Aujourd'hui, j'aimerais parler à un jeune avant de chuter et vous laisser poser une autre question. Je n'ai pas besoin que tu puisses croire à ce que je vais sortir dans ma bouche maintenant. Mais moi-même, je sais que c'est vrai. Même la femme que j'ai épousée, le jour que je lui ai dit ça, elle a douté. C'est-à-dire, depuis que je suis en Christ, des années et des années, par la grâce de Dieu, je n'ai jamais tombé avec une femme. Je n'ai jamais escroqué. Mais j'ai passé des moments difficiles. Être à l'église, ça n'exclut pas la souffrance. À un certain moment, j'ai souffert qu'un jour, je sortis, comment on appelle, miroir. J'ai mis devant moi, je commençais à pleurer en me regardant. Je disais à Dieu, mais qu'est-ce que tu attends de moi? C'est-à-dire, je n'ai pas connu une autre femme. Je n'ai pas fait des bêtises. Ce n'est pas que je n'ai pas aimé. J'ai aimé 2-3 personnes, ça n'a pas marché. Mais j'avais vraiment 1000 occasions. Je commençais à habiter seul depuis 2012. Depuis mon bas âge, j'habitais seul. Mais je n'ai pas couché avec une femme. Ça, je le parle avec insistance. Est-ce que je n'étais pas normal? J'étais normal parce que mon corps fonctionnait. Mais par la grâce de Dieu, il y avait déjà la discipline que moi je me donnais moi-même. Mais Dieu aussi, par sa grâce, il me soutenait. Je n'ai jamais été devant la tentation. Non, d'ailleurs, je veux choquer quelqu'un. Moi, j'étais déjà devant une femme qui a tout enlevé. C'est-à-dire, elle a enlevé tous les habits. C'est-à-dire, c'était pour moi l'occasion de le faire. J'ai dit non, je ne le ferai pas. Vous voyez, ce n'est pas parce que je suis robot, ce n'est pas parce que je suis plus sain que les autres. Non. C'était aussi ma discipline. Mais au-delà des disciplines, il y avait l'Esprit de Dieu qui me fortifiait de ne pas tomber dans ça. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Homme de Dieu, quel est le danger qu'il y a pour un chrétien, pour un jeune qui ne sait pas faire la différence, qui a cette illusion d'être enfant de Dieu, d'être dans le vrai, mais qui ne l'est pas? Le danger, c'est que le jour que Christ reviendra, tu ne partiras pas. C'est ça le premier danger. Tu ne partiras pas. Et deuxièmement, tu n'es pas protégé. Dieu protège les siens. Dieu protège ce qui appartient plutôt. Et si toi, tu as des illusions que tu appartiens à Dieu alors que tu ne l'appartenais pas, vous aurez des conséquences. Et ça sera tard. Parfois, quand vous vous réveillez, il faut examiner votre vie. Est-ce que je suis dans les vrais? Est-ce que ce que je fais ici, c'est vrai? Il y a des gens qui pensent que ce qu'ils font là, c'est ça ce qu'ils devraient faire, alors que ce n'est pas ça. Parfois, il faut se poser. La vie chrétienne, parfois, il faut aussi se poser des questions. Est-ce que ce que je fais ici, c'est vrai? Par rapport à la parole. Est-ce que ce que je cherche à faire ici, est-ce que la Bible appuie cela? Voilà. Homme de Dieu, nous sommes dans une époque où il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup de jeunes prophètes, beaucoup de jeunes serviteurs.
et on ne sait pas toujours faire la différence entre ceux qui sont dans le vrai et ceux qui sont dans le faux. Comment nous, chrétiens, jeunes enfants de Dieu, on peut se positionner face à ceux-là? La réponse est comme celui que j'avais donné au début, restez vrai. Restez dans ce que vous croyez que c'est ça. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui prêche la parole qui sont vrais. Il y a beaucoup de choses qui sont entrées dans l'église. Alors, si que vous appartenez à Christ, si que vous avez déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il va toujours vous parler. Quand je parle de parler, je ne parle pas seulement d'un prophète qui va venir vous parler, mais je parle de sa parole. À chaque fois quand vous méditez la parole de Dieu, vous allez comprendre que Dieu est en train de vous parler. Ne lisez pas la parole comme si vous lisez pour aller prêcher les autres, mais lisez la parole comme si vous vous prêchez vous-même. Comme si cette parole, elle a été écrite que pour vous-même. Vous comprenez? Et c'est comme ça que vous allez comprendre, ou c'est comme ça que vous allez vous positionner face au vrai et au faux. Et moi maintenant, l'exhortation que je vous apporte, c'est que si vous découvrez les vrais, attachez-vous aux vrais. Parce que les vrais existent. Et si on parle des vrais, c'est parce que les faux existent aussi. Et si vous découvrez les faux, éloignez-vous des faux. Si vous découvrez les vrais, attachez-vous aux vrais. Attachez-vous aux vrais. Homme de Dieu, nous allons bientôt chuter. J'aimerais que nous puissions prier avec ces jeunes qui ne savent pas, ou soit qui se reconnaissent, être dans le faux, mais qui n'ont pas encore eu la force de faire un pas vers le Christ. Ils n'ont pas encore eu la force de revenir à Christ pour revenir dans le vrai. J'aimerais que nous puissions prier avec eux pour que le Saint-Esprit les aide à revenir dans la ligne. D'accord, je vais prier pour celui qui reconnaît que je suis dans les faux, mais je n'ai pas la force. Prophète, parfois, parce que même l'apôtre Paul a dit que ce que je ne vais pas faire, je le fais. Et ce que je veux faire, parfois je ne le fais pas. Je vais juste à paraphraser. Le Saint-Esprit a la capacité de te rapprocher encore du Seigneur. Le Saint-Esprit a la capacité de te faire encore revenir là où tu étais avant. Chacun de nous ne va pas me dire qu'il est né chrétien. Chacun de nous ne va pas me dire qu'il est né enfant de Dieu. Tous nous sommes nés comme des péchés ou des pécheurs. Mais après avoir pris conscience, après avoir pris une décision, nous sommes devenus enfants. Mais si on a abandonné la voie qu'on avait acceptée, ce qu'il faut faire, c'est demander l'aide du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que nous allons prier pour vous. Là où vous êtes, vous allez juste fermer vos yeux plutôt, et je vais faire cette prière pour vous. Très cher Saint-Esprit, alors que je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Là où il est, là où elle est, accorde-lui la grâce et la force de revenir. Cette personne désire redevenir vrai. Seigneur, alors que je t'en supplie, que ton Esprit Saint, que ton Esprit qui est capable de faire le faux en vrai, je prie que cet Esprit les comble, que cet Esprit les saisisse. Accorde-leur la capacité, accorde-leur la force de revenir. Seigneur, qu'ils n'aient pas honte, parce qu'ils vont décider de revenir à toi. Accueille-les encore avec joie. La porte est grandement ouverte pour vous. Je t'en supplie, Seigneur, fais-le pour ta gloire. Fortifie quelqu'un qui a dit, Seigneur, je suis fatigué de vivre les mêmes choses. Voilà pourquoi j'ai abandonné. Je suis fatigué de prier sans réponse. Voilà pourquoi je suis rentré là où j'étais. Je suis fatigué de ne pas avoir de travail. Voilà pourquoi je suis en train de me prostituer. Seigneur, je prie. Aide cette personne. Attire encore cette personne vers toi. Pardonne cette personne et que cette personne te connaisse davantage. Que la sémence qui change le cœur, la sémence qui change la vie, qui change le cours d'histoire, que cette sémence pénètre leurs esprits. Je parle à leur cœur, je parle à leurs esprits, je parle à leurs âmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Soyez réparés, soyez restaurés, soyez visités. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que je viens s'y prier avec multiples actions de grâce. Nous disons Amen. Amen, 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 Amen. Toi mon frère, toi ma soeur,
toi qui es revenu à la norme avec le Christ, toi qui as réparé avec le Christ, je t'encourage de continuer ta marche avec le Christ. Je t'encourage à continuer les chemins avec Christ. Reste fidèle avec Christ. Reste droit avec Dieu. Et tu verras Dieu te bénir dans tes œuvres. Tu verras Dieu te bénir dans tout ce que tu entreprends. Homme de Dieu, pour ce numéro, on s'arrête là. Mais je crois qu'on n'a pas fini. On va se croiser encore pour un autre numéro. Merci, Papa Jonathan. D'accord. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin pour ce numéro. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen. Bye bye. Bye.